Quelle place pour l'opposition au Congo-Brazzaville? Depuis la réélection de Denis Sassou Nguesso en 2016, le Parti congolais du travail tient toutes les rênes du pays. Alors, comment résister au pouvoir en place? Notre invité ce soir, Modeste Boukadia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête du Cercle des démocrates et républicains du Congo. Vous avez été condamné à 30 ans. Le pouvoir vous accuse d'avoir organisé un référendum sur l'autodétermination du Sud-Congo. Après 1 an et demi de prison, vous venez d'être rapatrié en France. Comment les autorités congolaises ont accepté votre évacuation? De toutes les façons, je voudrais dire qu'il n'y a jamais eu des élections au Congo. C'est un coup d'État, un coup de force qu'il a fait, qu'il a maquillé par une élection organisée avec un référendum constitutionnel qui n'était pas en accord avec sa propre constitution. Mais est-ce que vous réfutez votre condamnation? Ma condamnation, elle est arbitraire. Pourquoi? Elle est arbitraire parce que il n'y a jamais eu de fait que nous avons voulu organiser un référendum d'autodétermination. C'est lui qui a organisé un référendum anticonstitutionnel. Donc, vous savez, quand on veut noyer ses adversaires efficaces, on l'accuse de tous les maux. Mais avant d'arriver à analyser cette situation, aujourd'hui, nous constatons que le Congo est en récession. Hein? Le pouvoir de Denis Sassou a créé un hold-up inimaginable avec une dette qui est de 120% du PIB national. Voilà la raison pour laquelle il a organisé le hold-up. On va y revenir sur la politique du pouvoir, mais vous avez été rapatrié pour évacuation sanitaire. Aujourd'hui, est-ce que votre état de santé est lié à vos conditions de détention? Absolument, puisque mes médecins avaient envoyé les certificats médicaux disant qu'avant le 15 janvier 2016, au moment où j'étais arrêté avec un panel de 1000 militaires, des véhicules blindés, des hélicoptères de combat, je n'avais jamais eu de maladie, ou tout au moins les maladies qui m'ont poussé à être hospitalisé pendant 8 mois pleins dans une clinique locale. Donc mon état de santé qui s'est dégradé est lié à mes conditions de détention, en particulier par la brutalité du directeur de la maison d'arrêt de Pointe-Noire. Comment avez-vous réussi cette évacuation? Quelqu'un vous a aidé? C'est un travail de longue haleine de mon épouse, de différentes organisations internationales, de l'État français, de l'État, enfin de plusieurs réseaux qui ont fait que je puisse être en France pour mon autre pays, pour me faire soigner. Et aujourd'hui, il y a d'autres prisonniers, on en compte environ une centaine de prisonniers politiques. Il y a notamment Jean-Marie Michel Coco, candidat à la dernière présidentielle. Mokoko, pardon. Tous ces prisonniers politiques, qu'est-ce que ça dit du régime congolais? Écoutez, aujourd'hui, moi je crois qu'il faut aller de l'avant. Ce n'est pas parce qu'on a été candidat à l'élection présidentielle qu'on doit le mettre en prison. Aujourd'hui, il y a un véritable problème qui se pose au Congo-Brazzaville, c'est celui de l'avenir de tout un pays. Et là-dedans, l'opposition est beaucoup affaiblie, non? Moi, je pense qu'il ne faut pas parler en termes d'affaibli. Celui qui est affaibli aujourd'hui, c'est le pouvoir de M. Sassou qui cherche par tous les moyens à s'imposer. Si le pouvoir n'était pas affaibli, il ne mettrait pas les gens en prison. C'est pour ça que nous pensons qu'aujourd'hui, par rapport à la dette monumentale, colossale qui est là, qui est de 120% du PIB, avant que le FMI n'aide ce pouvoir moribond, il faut qu'on se pose la question. Et aujourd'hui, il y a une question. Quelle marge de manœuvre pour vous, l'opposition, face à Denis Sassou Nguesso? Comment le combattre? Comment le combattre? Nous nous battons. Oui, mais il y en a beaucoup qui sont derrière les barreaux, d'autres qui sont en exil. Il y en a qui sont surveillés de près. Comment? Ce n'est pas parce que certains sont derrière les barreaux, derrière les autres sont en exil. Vous savez, le général de Gaulle, il était à Londres, mais il y a ceux qui étaient à l'intérieur de la France et d'autres qui étaient en dehors. Mais il y avait une convergence qui se faisait. Donc aujourd'hui, je crois la question fondamentale qui se pose, comment allons-nous faire demain? Je crois que c'est ça la question.
Le pouvoir de Denis Sassou est en train de se chercher de voies et moyens en créant une guerre qui n'est pas une guerre, qui est essentiellement des actes de terrorisme en bombardant sa propre population, qui est la population du pôle. Nous avons entendu votre message. Merci beaucoup, Modeste Boukadia, d'avoir accepté notre invitation. Merci.